Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler l'effet émaillé. Vous allez voir qu'avec une poudre, vous allez pouvoir réaliser des décorations qui donnent vraiment l'effet de l'émail et pourtant la cuisson se fait dans un four traditionnel. Je vous l'ai déjà présenté dans le cadre de création de bijoux. Vous allez retrouver le lien sous la vidéo et vous allez pouvoir ainsi voir toutes les vidéos et tutoriels que je vous ai déjà proposés. Regardez, c'est vraiment très simple. On joue avec les couleurs, on joue avec les textures et on crée en quelque sorte un tableau d'émail. Pour l'atelier d'aujourd'hui, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un support. Ici, j'ai choisi un support en verre transparent. Il peut tout à fait être blanc ou d'une autre couleur. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire cette technique sur le fer. Vous allez ensuite avoir toute une palette de couleurs. Donc, vous choisissez là ou les couleurs que vous aimez. Et puis, nous allons utiliser le fixateur pour F-Color, tout simplement parce que notre support n'est pas plat. Nous allons donc avoir besoin d'un fixateur qui fixe la poudre sur le support. Il existe plusieurs types de poudres et je vais vous montrer des réalisations pour pouvoir vous montrer la différence entre ces poudres. Principalement, vous avez la poudre lisse, donc avec, vous voyez, tout un tas de couleurs. Vous avez ensuite des poudres qui sont pailletées et vous allez donc avoir des effets de paillettes, de l'argent, de l'or, du rouge. Enfin, vous allez voir un certain nombre de couleurs. Alors ensuite, voilà d'autres possibilités. Vous avez ici, par contre, du structuré. Alors, je vais vous le montrer sur l'assiette suivante. On le voit beaucoup mieux. Vous avez ensuite des couleurs structurées. Et vous voyez, par exemple, ici, vous avez un noir structuré qui vous donne vraiment ces très, très jolis effets de structure. Donc, vous avez ici, par contre, où j'ai mon doigt, le pailleté. Ici, le structuré. Un marron structuré. Ici, le mélange donc de noir structuré et de pailleté, et puis une couleur lisse. Donc vous allez pouvoir ainsi mélanger les styles, mélanger les structures et mélanger bien entendu les couleurs. Sur cette assiette, vous avez principalement un pailleté et puis ensuite un mélange de couleurs. J'ai saupoudré de quelques paillettes, de poudre pailletée dorée. Une différence entre cette assiette, celle-ci est identique, donc là vous avez un mélange de couleurs. Une différence entre cette assiette et les précédentes que je vous ai montrées, cette assiette a été décorée sur le dessus, vous n'allez donc pas vous en servir pour des raisons alimentaires, pour une utilisation alimentaire, mais par contre si vous voulez vous en servir pour une utilisation alimentaire, c'est tout simple. Vous décorez au dos de votre assiette, vous utilisez une assiette transparente et vous allez bien entendu avoir les couleurs qui se reflètent. Et là, pas de souci, vous pouvez découper, vous pouvez mettre de la nourriture à l'intérieur, ça ne posera aucun souci. Ces assiettes se lavent parfaitement à la main, à l'eau chaude, il n'y a aucun souci. Vous allez donc commencer par choisir les couleurs que vous désirez et puis on se lance. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une assiette multicolore. Alors, vous voyez que j'ai vraiment choisi plusieurs couleurs, à l'inverse de ce que j'ai fait ici, où j'ai travaillé dans des tonalités à peu près identiques. Vous voyez dans des bleus, verts, hein, turquoise, orange, rouge, marron. Aujourd'hui, je fais un mélange, je me lance et je m'amuse. J'ai bien nettoyé mon assiette, je l'ai bien dégraissée. Je vous conseille de passer un petit peu d'alcool dessus de façon à être certaine d'enlever bien les traces de doigts par exemple. Et puis ensuite, eh bien voilà, je prends un pinceau et je recouvre de crème fixatrice. Je vais ensuite laisser sécher pendant 10 minutes et il suffira ensuite de saupoudrer de poudre F-Color. Veillez à bien placer votre crème fixatrice sur les bords, surtout s'ils ne sont pas plats comme ici, ils remontent. C'est la raison de l'utilisation de la crème fixatrice. Si vous avez un support tout à fait plat, pas besoin de crème fixatrice. Ma colle est maintenant sèche, je vais pouvoir placer la poudre dessus. Alors une petite chose avant de placer la poudre, lorsque vous achetez vos couleurs, pensez à toujours acheter un tamis par flacon. Vous allez bien entendu pouvoir garder le tamis lorsque le flacon sera terminé, le mettre sur un autre flacon. Donc ayez toujours un tamis sur chaque flacon. Ensuite, lorsque vous commencez, vous retournez, de façon à ne pas faire un tas, votre flacon à côté et vous allez pouvoir commencer à saupoudrer. Ici, j'ai choisi un gris texturé et je vais donc saupoudrer sur le contour. J'ai envie de le saupoudrer sur le contour de l'assiette et ensuite rajouter mes couleurs à l'intérieur. Vous voyez que je n'hésite pas sur la quantité que je mets. Je veux ici une jolie épaisseur, une bonne épaisseur comme lorsque l'on fait les bijoux.
Et vous voyez qu'elle tient parfaitement grâce au fixateur. Je rajoute ainsi petit à petit mes couleurs. Je commence par les couleurs sombres parce que je ne veux pas qu'elles soient dominantes. Je les couvrirai ensuite d'autres couleurs. Mais je veux quand même les voir apparaître. Donc je commence par celle-ci et je rajoute ensuite petit à petit les autres couleurs. Vous allez ainsi vous amuser à créer un tableau en rajoutant des couleurs. Sachez que si vous vous trompez, il n'y a aucun souci. Il suffit de cuire et de replacer de la poudre au-dessus. Elle effacera la couleur qui ne vous convient pas. Voilà, cette couleur me convient. Je peux maintenant la cuire. Pourtant, ce que j'aimerais faire, c'est un peu casser ce côté pastel et venir utiliser un noir structuré parce que j'aime énormément l'effet qu'il donne. Je n'hésite pas là à mettre beaucoup de poudre parce que l'effet n'en sera que plus joli. Je pose délicatement mes décorations avant de les mettre au four, donc je les pose sur une plaque avec une feuille d'alu. Voici le résultat après cuisson et refroidissement. Vous voyez que nous avons joué avec les textures et les couleurs. Si cela ne vous plaît pas, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est tout simple. Il vous suffit de remettre de la poudre de façon atténuée, de façon à couvrir les couleurs qui ne vous conviennent pas, d'en rajouter, d'en enlever, etc. Et puis bien entendu, vous repassez au four. Pour la deuxième couche du verre ou du vase ou des supports qui sont plus droits et donc sur lesquels on peut mettre moins d'épaisseur, il suffit de replacer la crème fixatrice et de remettre exactement la même poudre au même endroit et vous aurez donc une épaisseur plus importante, ce qui vous donnera un bien plus joli résultat. Comme toujours, vous allez pouvoir retrouver dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.